Ouais, j'ai vu. Hein? Je ne vais pas dire pas entendre ça. Ça va bien. Là, On va commencer Bezrat Hashem avec la permission du Balabait et des invités. Avec l'aide de Dieu, si on pourra, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, commencer à fonder un cours des contes sur Rabbi Nachman de Breslev. C'est la première fois que on va commencer à parler de ça. C'est un peu le trac. Parce que les contes de Rabbi Nachman, c'est pas aussi simple comme on le croit. D'ailleurs, Bezrat Hashem, ce soir, avant qu'on va commencer à étudier un petit peu sur les contes de Rabbi Nachman, je voudrais parler un petit peu de l'introduction, de c'est quoi les contes de Rabbi Nachman de Breslev. Malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas exactement c'est quoi les contes de Rabbi Nachman. Ils posent des questions. Comment ça se fait que Rabbi Nachman il n'explique pas ce qu'il veut dire après le conte? Il n'y a pas d'explication. Tout le monde cherche les explications après les contes. Ils croient que c'est une parabole ou qu'il se cache derrière ça une petite moralité, etc., etc. Mais c'est pas du tout ça. Les contes de Rabbi Nachman de Breslev, c'est un autre monde complètement. C'est une autre sphère complètement. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, j'espère qu'on va essayer un petit peu de toucher un peu ces points-là, Bezrat Hashem, pour qu'on puisse comprendre, avec l'aide de Dieu, en fur et à mesure, un tout petit peu c'est quoi les contes de Rabbi Nachman de Breslev. Déjà, il faut savoir que les contes de Rabbi Nachman a commencé à raconter les contes, c'était un été en 1806, à peu près 5 ans avant qu'il parte de ce monde. Donc en fait, c'était les 5 dernières années où Rabbi Nachman, il est venu comme ça, et il était assis devant tous ses élèves, et il a dit une parole. Cette parole, elle est à l'introduction du Sipur et Maasiot. Et Rabbeinu, il a dit « Ineni atril les saper Maasiot ». Je vais commencer à raconter des contes. Alors, c'était un chidouche. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais entendu parler de quelque chose pareil. C'est-à-dire, c'est pas qu'il y avait un autre tzaddik qui l'a devancé ou que ça s'est déjà fait, quelque chose comme ça. Jamais il y a eu un tzaddik qui va commencer à raconter des contes. Maintenant, c'est pas des histoires qui se sont passées, c'est pas un événement qu'il y a eu. C'est des contes. Ça veut dire, c'est Rabbeinu, il va commencer à raconter des histoires et on ne sait pas d'où il les a pris, comment ils sont venus. Rien. Il a fait faire descendre des choses qu'on ne sait pas ce que c'est, ces choses-là. Donc il faut vraiment essayer de voir et de savoir de quoi on parle. Et Rabbi Nachman de Breslev, il a dit comme ça, il a dit, puisque j'ai vu que tout ce que je vous ai dévoilé, ça ne vous aide pas à vous réveiller de votre sommeil, alors on va commencer à raconter des contes. Comme ça, il a dit Rabbi Nachman. Je répète, parce que c'est très important. Puisque j'ai vu qu'avec tout ce que je vous ai dévoilé, ça ne vous aide pas à vous réveiller, je vais commencer à raconter des contes. Les contes vont vous réveiller. Comme ça, il a dit Rabbi Nachman. Le Rosh Hashanah d'après, Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé la Torah, l'enseignement numéro 60. C'est une Torah, une des plus grandes Torahs qu'il y a dans le Likutei Moharan, qui explique le commencement de la Hydra Rabbah. La Hydra Rabbah, vous savez ce que c'est la Hydra Rabbah? C'est quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est caché dans la grotte avec son fils, Rabbi Elazar. Et c'est là-bas où Eliyahu Hanavi il s'est dévoilé. Et qu'il a le maximum de secrets, il existe, mamash, dans le Hydra Rabbah. Dans la Hydra Rabbah, c'est là-bas où on parle de tous les secrets possibles. Rabbi Nachman de Breslev a commencé à expliquer les premières paroles de la Hydra Rabbah. Et là-bas, Rabbi Nachman de Breslev, il rentre dans un nuage exceptionnel où là-bas, il dévoile tout ce qui concerne au sujet des Sipur et Maasiot, des contes. Et là-bas, on apprend que c'est pas du tout quelque chose de simple comme on le croit. C'est pas juste des contes qu'ils ont racontés. Rabbi Nachman de Breslev est monté dans un monde qu'auparavant, encore personne n'est monté là-bas pour essayer de puiser des lumières. Maintenant, Bezrat Hashem, nous tous ensemble ici ce soir, on va essayer, Bezrat Hashem, de faire ce parcours que Rabbi Nachman il a parcouru. Comment il a arrivé à raconter les histoires de Rabbi Nachman et c'est quoi le but
des contes de Rabbi Nachman de Breslev. Parce que des fois, on ne sait pas c'est quoi le but. Pourquoi il les a racontés? Est-ce qu'il faut juste les lire? Est-ce qu'il faut les comprendre? Est-ce qu'il faut essayer de vivre avec ça, de prier dessus, d'essayer de comprendre? Il y a énormément de choses à... Ce soir, Bezrat Hashem, on va essayer de voir comment ça fonctionne. Alors, je vous lis d'abord l'introduction parce qu'elle est très importante, l'introduction. Il dit Rabbi Nathan, Ma'achar she'eno mo'il lachem lashuv el Hashem yitbarach al yedei hatorot ve'asichot hakdoshot ve'chayotze bazeh. Puisque Rabbi Nachman de Breslev, il s'est énormément fatigué pour dévoiler des secrets, pour faire énormément de choses. Et on n'a pas pris ça au sérieux. On était, comme on dit en hébreu, posé à Rachna à Seifim. Ça veut dire on était entre deux chaises. On n'a pas pris les choses d'une manière sérieuse comme il faut. Alors il dit, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, je suis obligé de percer l'abcès. Normalement, comment ça fonctionne? Un rabbin, il vient, il dévoile un enseignement. Maintenant, nous, on doit le pratiquer. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, moi, je vais faire plus que ça. Je vais vous donner des conseils comment pratiquer. Et après qu'il a donné les conseils, il a vu que même ça, on n'applique pas. Alors Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, alors je vais faire plus que ça. Je vais rentrer encore plus profond, où le travail va se faire tout seul. Vous avez juste besoin de mettre vos cerveaux. Ça veut dire laisser votre cerveau pénétrer dans l'histoire. Que l'histoire rentre dans le cerveau, qui fait ce qu'il fait là-bas, et le reste. T'as vraiment écouté Tzot ou après? Non, écoutez, ça, c'est bien après. Ouais. Il explique Rabbi Nachman de Breslev, surtout dans le Likutei Moharan, et ça c'est quelque chose qui fait très peur. Il dit Rabbi Nachman qu'une personne, elle peut sombrer dans un sommeil spirituel, où Akadosh Baruch Hu n'a aucun plaisir de tout le service divin qu'un juif y fait. Ça fait très peur. Mais Rabbi Nachman de Breslev le dit, mais fourrache. Rabbi Nachman, il dit, c'est possible qu'un homme, il est dans un sommeil, et ce sommeil-là, il fait qu'il applique toute la Torah. Il met les téphilines, il fait Shabbat, etc., etc. Mais c'est d'une manière sommeil. Et Akadosh Baruch Hu n'a aucun plaisir de cette personne et de ce qu'il fait. Il dit Rabbi Nachman parce que tout ce qu'il fait, ça ne monte pas en haut. Il dit Rabbi Nachman. Alors, on peut se poser une question, comment c'est possible une parole pareille? Comment c'est possible quelque chose comme ça? Un homme, il applique la Torah, il s'efforce, il essaye à droite, à gauche, etc. Et on dit qu'Akadosh Baruch Hu n'a aucun plaisir, comment c'est possible? Alors, il y a un exemple. C'est un exemple que j'ai entendu il n'y a pas longtemps. C'est, comment ça s'appelle la maladie que les gens ils se lèvent au milieu de la nuit ils somnambules. Un homme qui est somnambule, il respire, il peut manger, il peut même parler, il descend, il peut monter des escaliers, il fait tout, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Un homme il peut servir à Kadosh Baruch Hu, mais c'est en somnambulant. En somnambulant. En somnolant. Ça veut dire que tu as beau tout faire, mais en fait tu dors. Tu dors. Akadosh Baruch Hu n'a pas aucune nachat, aucun plaisir, chas v'shalom, de tout ce qui se passe. Alors c'est très 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 grave. Alors il dit, Rabbi Nachman de Breslev, qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il faut raconter des histoires. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nachman, puisque la logique normale de l'étude de la Torah lui a pas fait effet à la personne, pourquoi? Parce que ce monde-ci s'est mis en voile pour cette personne. Et que dans sa tête, il s'est passé que l'essentiel, c'était ce monde-ci, et quand il avait le temps, il a mis le monde de la Torah et de les mitzvot et d'Akadosh Baruch Hu. Alors, automatiquement, elle s'est un petit peu mise en sommeil. La neshama de la Torah et du judaïsme qu'il a en lui. Elle s'est mise en sommeil. Et c'est son corps qui est en éveil. Ça, c'est écrit dans le Likutei Halachot, Ilchot Nedarim Alachae, Rabbi Nathan, il explique comment c'est possible le inyan de dormir. Il dit c'est très simple. Le corps et la neshama. Dormir normal, c'est genre un sommeil normal? Non, un sommeil spirituel. Être réveillant en croyant. Il dit Rabbi Nachman, le corps et la neshama. C'est quoi le corps et la neshama? C'est l'avodat Hashem et ce monde-ci. Il dit un est fonction de l'autre. Un en fonction de l'autre. Les deux ne peuvent pas marcher en même temps. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, au moment où tu es occupé par ce monde-ci, que dans ton cerveau,
dans ta tête, toujours ça bouge. Ce monde-ci, comment je vais faire comme ça, et qu'est-ce qui va se passer avec ça, et comment je pourrais faire comme ça. Même si c'est des choses qui sont importantes, mais dans sa tête, ça va toujours dans ce monde-ci, tout ce qu'il y a à faire. Pas la spiritualité, pas comment je peux me rapprocher de Dieu, pas comment je dois me tracasser pour servir à Hachem, pour essayer de combattre mes mauvais plaisirs, mes mauvais désirs, etc. etc. Alors automatiquement, la Neshama, elle s'ennuie. Alors qu'est-ce que je fous dans ce corps? Elle s'ennuie. Qu'est-ce qui se passe quand tu t'ennuies? Une journée, 2 journées, tu commences à t'endormir. Et la Neshama, elle commence à se mettre en dormant. Maintenant, il continue à appliquer la Torah et les mitzvot. Mais c'est quoi la différence? Et c'est là où il dit Rabbi Nathan, la différence, c'est dans la volonté, dans la recherche, dans l'ambition, dans la hitlavut, l'enthousiasme. Il n'y a pas le... Est-ce que je le fais vraiment pour faire plaisir à Hachem, ou je le fais parce qu'il faut le faire? Ou je le fais parce que c'est écrit et que je suis dans un environnement où je suis obligé d'appliquer, parce que je suis obligé d'appliquer. Il dit Rabbi Nathan, vous voulez savoir à quoi on doit ressembler? Il dit Rabbi Nathan, on doit ressembler à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'étaient pas ordonnés d'appliquer rien de la Torah, parce qu'ils n'ont pas encore reçu la Torah, mais malgré ça, ils ont appliqué toute la Torah. Comment? Il dit Rabbi Nathan, tout simplement, ils étaient tellement accros à chercher c'est quoi la volonté de Dieu, comment je peux faire plaisir à Hachem, qu'ils se sont tracassés jusqu'à que petit à petit ils ont découvert les téphilines, le Shabbat, Souka, l'Oulav. Petit à petit, ils ont découvert de eux-mêmes. Il dit Rabbi Nathan, on doit arriver à ça. On doit arriver à cette chose-là, que tout ce qu'on applique, c'est pas parce que c'est écrit dans le livre, c'est pas ça le plus important. C'est parce qu'on veut faire la volonté d'Akadosh Baruch. Maintenant, ça ressemble à quoi? Alors écoutez bien, vraiment, il y a un exemple, je ne sais pas si vous allez bien le comprendre, mais j'espère que vous allez me comprendre. Vous savez, imaginez-vous, on a pris un Bahor Yeshiva, on a pris un jeune de la Yeshiva, et il sort en Shidour. On lui a proposé une fille. Maintenant, c'est la première fois qu'il va s'asseoir devant une fille et qu'il va commencer à lui parler. Alors il va voir le Rosh Yeshiva, il dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut qu'on dise à la... Alors le Rosh Yeshiva, il lui dit, voilà, tu lui parles de ça, elle va te parler de ça, et ça, tu vas voir, le temps, il va passer. Et bien, maître, il s'est passé comme il fallait. Jusqu'à qu'ils se sont mariés, juste avant le mariage, le Rosh Yeshiva lui appelle, il lui dit, écoute, je vais donner tout ce qu'il faut faire, et tu vas tout noter. Quand tu rentres chez toi à la maison le matin, tu dis bonjour ma femme, comment ça va, t'as bien dormi, comment ça s'est passé, etc. Très très bien. Après tu lui demandes comment ça va, t'as bien mangé, t'as mangé ta arouchat boker, etc. Et comme ça il lui a donné plein de petites phrases à dire pendant toute la journée, et lui il a tout noté dans son calepin. Le jour du mariage, il passe, il se réveille le matin, il prend son calepin, il l'ouvre, il dit bonjour ma femme, comment ça va, t'as bien dormi comme il fallait. Bon, il lui répond, et comme ça, toutes les heures, il vient, il rentre, et il lit comme ça dans son calepin, qu'est-ce qu'il faut dire? 2 semaines plus tard, sa femme, elle repart en courant chez ses parents, elle dit, mais c'est quoi cet homme-là? C'est quoi ce robot? Mais de quoi, c'est quoi ce truc-là? On ne peut pas vivre comme ça. Alors les parents, ils ont appelé le Rosh Yeshiva, et ils ont dit, oui, qu'est-ce qu'on fait? Alors le Rosh Yeshiva, il a dit à sa femme, il lui a dit, écoute, pique-lui son calepin. Et on verra comment il va essayer de... Et c'est ce qu'elle a fait, elle est rentrée chez la maison, il lui a piqué le calepin, il s'est réveillé le matin, il était tout affolé, je sais pas qu'est-ce qu'il faut qu'on dise, comment on fait, etc. Bonne nuit. Et là, il était tout affolé jusqu'à que petit à petit, bon, il s'est arrangé. Sa femme, elle a dit, t'as bien dormi. Vous savez, mes amis, Moshe Rabbeinu, c'est le Rosh Yeshiva. Nous, on est le Khatan. La Kala, c'est Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah. La Torah, c'est le petit calepin. Alors c'est vrai que dans la Torah, il y a écrit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut faire. Mais si toute la journée, tu vas prendre le livre, tu vas regarder, attendez, c'est comment, c'est comme ça? Ah oui, c'est comme ça, ok. Après, maintenant, il faut faire comme ça. Et qu'en essayant de rentrer de comment il faut appliquer, avec toutes les petites trucs en plus, les khumrot, etc., jusqu'à que, à la fin du compte, tu oublies l'essentiel de l'application de la Torah. C'est quoi l'essentiel de l'application de la Torah? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est la connexion, c'est l'amour que tu dois créer. Comme un homme, il doit parler avec sa femme, ça doit être quelque chose de normal. Presque Akadosh Baruch Hu, il dit, mais le calepin, c'était juste un petit pont pour qu'on puisse se créer ce lien. Mais c'est pas que vous faites de ce calepin l'essentiel. C'est pas ça le Inyan. Tout le Inyan, c'était quoi? C'est qu'on puisse créer un vrai lien avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'on l'a perdu, ce lien.
On l'a complètement perdu. Et ça, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Mitzvat Anashim Melumada. Le prophète Yeshaya, ça c'est vraiment quelque chose que je voudrais le lire avec vous, mais on va le faire plus tard, Bezrat Hashem, parce qu'il faut voir, Mamash, comment c'est écrit, ce problème-là, comment il a été décrit il y a très 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 longtemps. Mais on va en parler plus tard. D'abord, je voulais vous expliquer. Donc, il y a ce qu'on appelle la Torah. On a fait de la Torah un but. On n'a pas fait de Dieu un but. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a dit, je vais essayer de rentrer plus profond que ce que la Torah, elle peut rentrer profondément dans le corps humain. Comment je vais faire ça? En racontant des histoires. Parce que quand je raconte des histoires, je vais faire rentrer dans les histoires, en vérité, toute la Torah, mais en façon où ça peut passer plus facilement. C'est plus facile d'entendre une histoire que d'entendre un cours de Torah pendant 2 heures. C'est pour cela, et ça répond à une très belle question de notre paracha de la semaine, la paracha qui est passée. Rashi pose la question sur Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodeshim. Pourquoi on n'a pas commencé la Torah à la première mitzvah qu'on a été ordonnée, la paracha de la semaine dernière? Pourquoi la Torah n'a pas commencé à dire Chodesh Hazeh Lachem au lieu de nous raconter Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, et Aretz? Vous voulez savoir pourquoi Moshe Rabbeinu il a fait ça? Parce que Moshe Rabbeinu il a dit d'abord je vais vous faire passer l'histoire pour que l'histoire elle vous réveille et pour qu'elle puisse, en vérité, le vrai message, c'est pour qu'il puisse passer encore plus vite, plus facile. Et après que vous avez lu l'histoire, je vais vous donner les enseignements. Donc, en fait, le livre Bereshit, c'est une sorte de Sipur et Maasiot. Le livre de Bereshit, ce sont les contes que Moshe Rabbeinu a racontés et qu'on est obligé de le lire pendant quelques mois pour se réveiller, en parlant de Abraham, en parlant de Yitzhak, en parlant de Yaakov, de Yosef. Maintenant, c'est des histoires que tu comprends pas. Pourquoi ils ont rajouté? Pourquoi? Parce que c'est une sorte de Sipur et Maasiot que toi, sans que tu le saches, avec tout ce qu'ils ont fait, ça arrive à pénétrer en toi, à t'ouvrir. Et dès qu'ils t'ont ouvert, dès que tu t'es réveillé, là, on peut commencer à dire Mishpatim, tous les halachot, etc., etc., etc. Donc, même toute la Bible en soi, tout le Tanakh, c'est sous forme d'histoire. Quand tu donnes ça à un goy, il va te dire c'est une belle histoire. Et exactement. Toute la Torah est écrite. Dit Rabbi Nachman de Breslev, pourquoi? Parce qu'on est tous tombés dans un sommeil. On est tous tombés dans un sommeil qui était très très grave. Et ça, malheureusement, quand on tombe dans le sommeil, Akadosh Baruch Hu, c'est quoi le sommeil, comme on a expliqué? C'est l'enthousiasme. C'est le but que c'est Hachem. C'est le but d'Akadosh Baruch Hu. Quand un homme il fait des ségoulottes, quand un homme il fait son dafayomi, est-ce que vraiment il pense qu'il le fait pour faire plaisir à Hachem ou parce qu'il est obligé de se mettre un planning ou alors il doit se mettre des étapes ou alors est-ce que vraiment il le fait parce qu'Akadosh Baruch Hu il trouve de ça un plaisir? C'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que Bémet Hachem il a un plaisir de comment je mets mes tefs ce matin? Sinon, alors essaye de le faire un tout petit peu ou alors dis à Akadosh Baruch Hu. Je voudrais de le faire d'une façon où, Bémet, tu as un plaisir. Je voudrais fonctionner à Hachem, que tout ce que je fais, tu puisses avoir un plaisir. C'est-à-dire que j'essaie de chercher comment je peux faire plaisir à Hachem, Bémet. Parce que tout le problème, et depuis Moshe Rabbeinu, dès que Moshe Rabbeinu il a dévoilé la Torah, ils sont tous devenus mathématiques. Tous, ils ont commencé à... Comment on fait ça, et comment on fait ça, et comment on fait ça, et comment on fait ça. Il y avait des princes de 10, de 100, de 50, de trucs. Ils sont tous devenus très mathématiques. Il a dit, oulala, Moshe Rabbeinu, il a dit, oulala, vous avez complètement perdu de quoi on parle. C'est pas de ça qu'on parle. Bon, alors, si c'est à cause de ça, alors je vais commencer à écrire la Torah. D'ailleurs, il a écrit la Torah il y a à peu près 3-4 jours, parce que la Torah, c'était à Rosh Chodesh Shvat. À Rosh Chodesh Shvat, Moshe Rabbeinu a commencé à écrire la Torah. 1 mois avant de mourir. Il est mort le Zayin Adar. 7 jours avant, il est resté à se préparer. Donc ça veut dire, à Rosh Chodesh Shvat, il y a quelques jours, il y a 5 jours, il a commencé à écrire la Torah. Et quand il a commencé à écrire la Torah, c'était Mamash, là où il s'est dit, non, il faut qu'on commence la Torah par les histoires. C'est pour ça que vous allez voir que toute la Torah, elle est toujours mélangée avec des histoires. Et vous allez voir qu'on étudie plus, on apprend plus des histoires que les enseignements eux-mêmes. Les enseignements eux-mêmes, on n'a que des petits psukim, mais les téphilin, ou Chartam Notanyatra, il n'y a rien écrit là. Il n'y a rien écrit. Vous attacherez des téfilim. Comment, de quelle couleur, comment ça doit être, etc. Il n'y a pas écrit tout ça. C'est après les Chachamim. Donc on voit, Mamash, que Moshe Rabbeinu, il a créé une sorte d'histoire pour que ça puisse nous réveiller. Mais ce n'est pas encore ça. Après que Moshe Rabbeinu a écrit la Torah. Il a terminé la Torah après 30 jours.
C'était Rosh Chodesh Adar. Qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Chodesh Adar? Moshe Rabbeinu a vu tout ce qui va se passer plus tard. Et là, Moshe Rabbeinu, il va dire dans le Chumash Dvarim, il va dire dans la paracha de Vayeler une parole qui va être très très difficile. Moshe Rabbeinu, il dit comme ça. Écoutez bien ce qu'il y a écrit. Moshe Rabbeinu, il dit Vechara api bo bayom haou. Il parle au nom d'Akadosh Baruch Hu. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il va être très en colère. Ve'azavtim ve'istarti panay mem. Je vais les laisser et je vais me cacher de eux. Il dit Hachem au peuple juif. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle fait une femme quand elle voit que son mari, il est trop robot? Elle se barre. Elle dit, je veux voir maintenant c'est quoi ses sentiments. C'est quand que ses sentiments ils vont se réveiller. Si tout est robotique, alors moi je dégage de... Je veux voir c'est quoi ses sentiments. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, puisque tout ce qui se conduise, c'est d'une manière robotique, tactique, mathématique, alors je vais les laisser tranquilles. Et là, Akadosh Baruch Hu, il dit, au nom de Moshe Rabbeinu, ça mes amis, c'est la dernière dracha de Moshe Rabbeinu. La dernière parole que Moshe Rabbeinu a fait, sa dracha, qu'il a parlé au peuple juif, c'était ça. Vistarti panaymem. Dieu il dit, il va cacher sa face du peuple juif. Vaya lechol umtsaou raot rabot vetzarot. Va'amar bayom haou alo al ki en Elohai bekirbi metzaoni arot haele. Et là il dit va'anochi aster astir panay bayom haou. C'est-à-dire, je vais me cacher d'une cachette dans une cachette. Donc on voit ici qu'il y a 2 fois écrit qu'il va se cacher. Au tout début, et après il a dit Venochi Aster Astir. Après je vais me cacher d'une cachette dans une autre cachette. Donc 2 fois il y a écrit cachette. Les Chachamim ils disent qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi il y a écrit 2 fois qu'il va se cacher? Les Chachamim ils disent qu'il va venir un temps où on va être tellement loin d'Akadosh Baruch Hu qu'on ne pourra pas comprendre combien on est loin et il n'y aura plus rien qui pourra nous aider, ni la Torah, ni plus rien. Et là, on aurait vraiment besoin de Akadosh Baruch Hu Mamash. On n'aurait besoin que de lui. Juste qu'il revienne vers nous parce qu'il n'y a plus rien qui peut nous aider. Parce que même la Torah, on a fait de ça quelque chose qui est sans cœur, sans rien. Et ça c'est une des choses qui ont été très 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 graves et que malheureusement, on ne peut pas comprendre. Le prophète Yeshaya, dans le chapitre numéro 29, il dit comme ça. Écoutez bien, c'est important parce que là, c'est exactement comme je vous ai dit avec le kalpin et le khatan. On va être des personnes qui seront sous, mais pas de vin. Car Akadosh Baruch Hu vous a envoyé un vent de sommeil. Vous essayez d'ouvrir vos yeux, mais ils se ferment de toute leur force. Regardez comment c'est écrit, c'est un pridouche. Le prophète Ishaï, il parle de cette maladie que Rabbeinu il nous parle. Rabbeinu, j'ai pas vu d'autres tzadikim qui parlent de ce sommeil-là. Là, le prophète Ishaïa, il dit, mais fourrage, ce sera le coup de ce qui va se passer dans le monde futur. Ce ne sera pas que juste les simples du peuple juif, ce sera les prophètes, ce sera les dirigeants et ce sera les meneurs du peuple. Même eux, ils vont tomber dans un sommeil où tout ce qu'ils vont dévoiler, c'est en mode sommeil, en mode pas de vitalité, pas de... Le livre de la Torah et tous les enseignements de la Torah, ça sera pour vous comme un livre qu'on ne comprend rien. Ils vont les donner, ils vont prendre les livres, ils vont les donner aux connaisseurs. Les morts granazés, en leur disant vas-y lis un petit peu. Il dit je peux pas lire, je comprends rien. Khatoum, c'est-à-dire il est fermé. C'est comme voilà, scellé. Venitan sefer al asher lo yada sefer les morts granazé, v'amar lo yada ti sefer. Ils sont sortis dehors pour essayer de donner ce livre en disant quelqu'un peut nous le lire? Non, personne ne peut lire, on ne comprend pas. Vayomer Adonai Ya'an ki nigash ha'am hazeh befi ubisfatay kibdoni velibo rachak mimeni. Il dit, le prophète Échaïa, de quoi je parle? Vous croyez vraiment que les gens ils vont pas savoir qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Non, je parle pas de ça. Il dit, le prophète Échaïa, c'est quoi? Bisfatav kibdoni. Dans leur bouche, dans leurs lèvres, ça sera des très 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 grands parleurs. Ça sera des très très grands connaisseurs. Mais, velibo rachak mimeni, leurs cœurs ne seront pas avec moi.
C'est de ça qu'on parle. Ça, c'est l'explication d'après Yeshaya. Ça s'appelle quoi la Shena, c'est-à-dire le sommeil que Rabbi Nachman nous parle. Le sommeil que Rabbi Nachman nous parle, c'est qu'on va appliquer, on va s'y connaître, tout comme il faut. Mais il n'y aura qu'une seule chose. Notre cœur ne sera pas avec nous. Le cœur, il est en train de dormir. Le cœur, il n'est pas là. On n'a pas d'enthousiasme, on n'a pas de ferveur. Regardez aujourd'hui comment on prie. Essayez même de faire semblant de prier en ferveur, vous allez voir comment c'est difficile. Semblant. Même si on vous paye de l'argent, vous allez voir comment c'est difficile. Essayez maintenant de chanter, de danser là, maintenant tout de suite là. Levez-vous, chantez. Vous allez voir comment c'est difficile. Ouais, bon, ça se fait pas. Bon, ça va, on a compris l'image. Ouais, on va pas le faire. Tu vas tout dire, mais tu vas pas le faire. Pourquoi? Le cœur, il est pas là. Je suis pas un pétillant. Vatei iratam, leur crainte qu'ils ont de moi, mitzvat anashim melumada. C'est parce qu'on leur a dit, il faut craindre. Alors tu es obligé de craindre. Ça va être que ça. Ça va pas être parce que c'est moi que je ressens qu'il faut que je me rattache à Kadosh Baruch Hu, que je puisse le faire du plaisir. Non, c'est parce qu'on m'a dit, quand on m'a dit, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Le père est Kraftet. La reine, c'est pour ça, qu'est-ce qu'il dit là? Ineni Yosef lafli et amazé. À cause de ça, je vais rajouter ce que j'ai dit chez Moshe Rabbeinu, ce que Moshe Rabbeinu a dit, Vanochi Aster Astir, et bien c'est comme ça va être comme ça, je vais rajouter encore. Afle va fele ve'avdat chokhmat chachamav ubinat nevonav tistata. Même la sagesse, même la connaissance approfondie sera complètement cachée. C'est ça qu'il nous dit. Maintenant, normalement, comment ça doit être? C'est quoi? Comment ça doit se faire? C'est quoi qu'on demande de nous? Alors, regardez, il y a dans le prophète Jérémie, il y a comment normalement ça doit se passer. Ine yamim baim neum Adonai. Des jours, ils vont venir dans le futur. Vezarati et bet Israël, vet bet Yehuda zera Adam vezera bema. Vaya kaashar shakati alem lintosh velintot velaros ulavid uleharak ken eshkod alem livnot velintoa neum Adonai. Bayamim hem lo yomru od avot achlu boser veshinai banim tikena ki im ish bavone amut kol adam ochel abosot ikna shenav. Vekarati et bet Israël, vet bet Yehuda brit chadasha. Hakadosh Baruch Hu, il dit au prophète Jérémie, un chidouche exceptionnel. Il dit, je suis obligé de vous donner une nouvelle alliance. Je vous ai donné déjà la première alliance, c'était la Torah. Mais j'ai vu que la première alliance, la Torah, vous avez fait de ça quelque chose que trop mathématique, trop tactique. Vous avez oublié le but de la Torah. C'est quoi le but de la Torah? C'est de s'attacher à Hachem, d'essayer de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comme les élèves du Baal Shem Tov, comment ils priaient, comment ils chantaient, ils dansaient, ils se roulaient par terre, c'était avec de la joie, c'était... Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, je vois que c'est pas comme il faut, alors je suis obligé de vous découvrir une deuxième Torah. Une deuxième Torah. Que dans cette deuxième Torah, là, vous pourrez pas faire vous pourrez pas tomber dans la mathématique. Comme ça, on dit la mathématique, la tactique, comment on dit la froideur des choses, de prendre d'une manière... comment, la routine, une sorte de... sans cœur, sans rien. Comme on a dit, comme le khatan qui lit le calepin. L'okabrit asher karati et avotam. Ça ne sera pas la même Torah, comme j'ai dit au patriarche. Beyom arzeki be'adam lotia meretz mitzrayim, quand je les ai fait sortir de l'Égypte, quand j'aurais donné cette Torah, ça ne sera pas cette Torah-là. Asher ema efou et briti, parce que la première Torah, ils ont été méfaits. Comment on dit? Ils ont inversé mon alliance. Vanochi baalti bam neum Adonai kizot abrit asher echot et bet Israël, car la nouvelle Torah que je vais dévoiler au peuple juif, acharei ayamim hem neum Adonai natati et torati bekirbam ve'al libam ertevena. Ça sera une Torah que je vais la graver dans leur cœur. Ça ne sera pas une Torah qui vont être du cerveau, ça sera une Torah du cœur. Donc, dans tous les cas, ils seront obligés d'appliquer la Torah avec le cœur. Vaïtilem l'Elohim, et là, je serai un Dieu pour eux. Ve'emaïlulam, et eux, ils seront un peuple pour moi. Vous voyez, Mamash, comment c'est un péléplein. Là, on a lu de la Bible. Ça, c'est le prophète Jérémie, chapitre 31, dès le passouk 31. Et ce qu'on a lu tout à l'heure, c'était Yeshaya 29. Donc Yeshaya nous apprend que, puisque on faisait toutes les choses parce qu'on les a demandées, mitzvah anashim elumada, Kadosh Baruch Hu nous a fait envoyer un vent
de sommeil. C'est quoi le vent de sommeil? C'est qu'on a perdu notre cœur. Et parce qu'on a perdu notre cœur, malheureusement, alors on n'a plus de... Akadosh Baruch Hu n'a plus de satisfaction de nous-mêmes. Et le prophète Jérémie, il nous dévoile comment ça va se passer dans le futur. C'est que dans le futur, Akadosh Baruch Hu, il va dévoiler une nouvelle Torah, que cette nouvelle Torah, elle va faire quoi? Elle va faire que ça sera gravé sur notre cœur, et grâce à ça, on pourra, Bezrat Hashem, appliquer la Torah d'une manière qui soit obligée enthousiasme. Vous savez, je veux pas être lourd, mais Rabbi Nachman de Breslev, il a dit nous levav remli vo'oli chotrem bederech hadasha. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit comme ça: donnez-moi votre cœur. Si vous me donnez votre cœur, je vais vous faire marcher dans un nouveau chemin que personne n'a encore marché dans ce chemin-là. Rabbi Nachman de Breslev, il n'a pas dit stam ces paroles-là. Ces paroles-là, c'est une parole, mamash, qui veut nous décliner quelque chose. Ça veut nous faire montrer quelque chose. Rabbi Nachman de Breslev, il voulait nous faire dévoiler quelque chose. Rabbi Nachman, il vient, il dit à ses élèves, de qui il parlait de ses élèves? Il parlait de Rabbi Nathan, il parlait de Rabbi Naftali, il parlait des géants. Et c'est à eux qu'ils disent, puisque je vous ai dévoilé autant d'enseignements et que je ne vois pas que ça vous fait de l'effet, alors je vais vous raconter des contes. Mais attends, mais Rabbeinu, qu'est-ce que tu es en train de nous faire là? C'est de qui tu parles? C'est quoi que tu es en train de nous dire là? C'est quoi? Alors vous croyez vraiment que Rabbeinu, il parlait de eux? Rabbeinu, il ne parlait pas d'eux, Bichlal. Il parlait du monde futur de nous tous. Il voyait qu'on sera tellement chanceux. Rabbi Nachman de Breslev va nous envoyer tellement de cadeaux, des conseils, des conversations qu'il va nous donner, des renforcements, des éveillements, des chants, tout. Il a tout ouvert devant nous. Il nous a fait un Shulchan Aruch, il nous a fait une table dressée, il nous a tout donné, il nous a tout préparé. Des prières, des conseils, des qualités, des enseignements, des conversations, tout, il a fait un livre sur tout. Et avec tout ça, voilà, sympa, ouais, c'est bien. C'est pas pour ça que j'ai craché du sang. C'est pas pour ça que j'ai perdu ma femme et mes 3 enfants. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça que je suis mort à l'âge de 38 ans. Moi, je voulais que vous preniez ce que je vous ai dévoilé, qu'avec ça, vous envahissez le monde. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, vous savez, vous n'avez pas besoin de tout ça. Rabbi, il a dit, ça suffit d'un seul enseignement. Un seul enseignement pour que vous deveniez des tzadikim kumurim. Un seul enseignement. Un seul. Ça veut dire, tout ce que je vous ai donné, ça veut dire, vous avez le choix. Vas-y, choisissez. Faites ce que vous voulez. Et avec tout ça, on est resté comme on est resté. Alors Rabbeinu, il a dit, alors je compris alors. En vérité, il n'y aura qu'une seule chose. C'est que je suis obligé de commencer à raconter des contes. Il dit, mais vous avez un problème spécial, il dit Rabbi Nachman de Breslev. Il dit, parce que vous ne faites pas partie de la catégorie de ce que Moshe Rabbeinu a parlé. Alors écoutez maintenant ce que je vais vous dire. Écoutez bien attentivement ce que je vais vous dire. Shlomo Amelech a écrit un livre qui s'appelle Kohelet. Comment on dit Kohelet en français? L'Ecclésiastre. L'Ecclésiastre. Shlomo Amelech a écrit l'Ecclésiastre. Au tout début d'Ecclésiastre, Shlomo Amelech il dit comme ça: Evel avalim amar Kohelet, Evel avalim akol avel. Et comment il commence l'Ecclésiastre? En disant vanité de vanité, ce monde. Vanité de vanité, tout est vanité. Comme ça il dit Shlomo Amelech. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, vous croyez que c'est pour rien que Shlomo Amelech, il répète vanité de vanité de vanité? Il dit, Rabbi Nachman, si vous comptez, il y a écrit 7 fois vanité. Il dit, pourquoi il écrit 7 fois vanité? Il dit, parce que 7 fois 7 égale, c'est les 49 portes de l'impureté. C'est quand on est tombé en Égypte, on est tombé dans les 49 portes de l'impureté. Par quoi on est tombé? Dans quoi? Comment on a pu tomber autant? Parce qu'on était mis à sec toute la journée, on s'occupait de vanité. Combien t'as apporté de pierres aujourd'hui? Moi j'en ai apporté 15. Moi j'en ai apporté 17. Et voilà, et c'est de ça qu'on parlait, comme aujourd'hui. T'as vu cet article? Et ce film? Il est super. Et regarde ici la vue, comment... Et vas-y, et on parle de tout et de rien, et on peut parler de la vanité de ce monde. On peut tomber dans des niveaux jusqu'à les 49 portes de l'impureté que par la vanité, les Evel Avanim. C'est pour ça qu'il a écrit 7 fois
c'est 7 fois 7 égale à 49. Quand on était en Égypte, on est tombé des 49 portes de l'impureté. Moshe Rabbeinu, il a dit, des 49 portes de l'impureté, je peux réveiller. Grâce à quoi? Aussi pour Maasiyot, mais de la Torah. Mais il y a un deuxième niveau. C'est quoi le deuxième niveau? C'est pas 7 fois 7 égale à 49. C'est que chaque Evel, c'est fois 10. Donc, 7 fois 10, 70. Où on a vu ça? Où on a vu ça? Quand le premier temple a été détruit, on était en exil pendant 70 ans. Pendant cet exil, parce que c'était la deuxième exil, c'était tout de suite après l'Égypte, on est tombé dans les 49, là on est tombé encore plus bas, on est tombé dans les 70, ça s'appelle en termes kabbaliques, ça veut dire Rabbi Nachman, les 70 facettes de l'impureté. Comme la Torah elle a 70 facettes, Rabbi Nachman il dit chaque facette de la Torah, elle a la possibilité de ramener une personne si elle est tombée par rapport aux 70 facettes. Maintenant, ce qui se passe, c'est quand le premier temple a été détruit, on est reparti en Bavel, et tout de suite après que les 70 ans ont passé, on est venu, on a dit, allez, il faut commencer à construire le deuxième temple. Et là, on n'a pas construit le deuxième temple. Et là, les Bnei Israël, ils ont dit quoi? On ne construit pas le deuxième temple. Alors si c'est comme ça, Achlet, Akadosh Baruch Hu, il ne veut plus de nous. En vérité, il ne va pas construire de temple. Et là, on est tombé très, 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 très bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire de Purim. Achashverosh, qu'est-ce qu'il fait? Il invite tout le monde. C'est quoi qu'il fait en premier? Un festin. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? La Gemara, elle dit, la première chose qu'il a donnée Achashverosh, c'était du vin. Il disait, quel âge tu as? 35 ans? Je vais donner un vin de 35 ans. Il donnait des vins en fonction de l'âge de la personne. Yahin, si vous faites le compte de Yahin, c'est 70. Ça veut dire, du ciel, Mordechai avait déjà vu qu'à cause de ce festin de Achashverosh, on va tomber encore plus bas que les 70. Non, on va tomber dans les 70. C'est pour ça que ça a été très, 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 très grave. Mordechai, il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment on va faire? Comment on va faire? Il dit Rabbi Nathan dans le Likuta Halachot. Vous voulez savoir comment on est sorti de Purim, de ce problème-là qu'on est tombé avec Achashverosh? Quand Esther, elle a écrit la Megillat Esther. Elle a raconté l'histoire de Achashverosh et de Esther. C'est encore une histoire. Et là, c'est plus pire. Pourquoi? Parce que ça, c'est encore plus haut que la Torah. La preuve, c'est que si tu as raté un mot de la Megillat Esther, t'es pas Yotzei Yedei t'es pas quitte. Parce que c'est tellement important. Chaque mot, il te sort un petit peu des 70 facettes. C'est obligatoire d'écouter tout. Parce que tout le nes de Achashverosh, il s'est passé. Maintenant, le chidouche le plus grand, c'est quoi? On avait dit ça dans le chidouche, c'est que Ezra Sofer avait fermé le Tanakh, la Bible. Il avait terminé. Ça y est, la Bible est scellée. Et là, il y a eu l'histoire de Esther. Esther, elle a envoyé des lettres à Ezra Sofer en lui suppliant que la Megillat Esther rentre dans la Bible. Ezra, il lui a dit, non, ça y est, on a fini, c'est fini la Bible, on peut pas, c'est fini. L'avion est parti. Ouais, l'avion est parti. Alors, Esther, elle a ramené, c'est ça, Venir Tevo Asfarim, c'est à la fin de la Megillah. Et Ezra Sofer, elle a écrit que Esther Amalka, elle lui a dévoilé ce secret. Comme quoi, la Megillat Esther, c'est pas juste une histoire. C'est des Sipurim qui vont faire réveiller jusqu'à la fin de tous les temps, tous les Béné Israël quand ils vont tomber dans un sommeil. Quand Ezra Sofer, il a lu ça, il a dit on fait rentrer ce dernier livre dans la Bible. Donc on voit combien c'est énorme. Mais le problème, mes amis, c'est qu'après, il y a eu encore des autres galoutes. Après, il y a eu des autres exils. Et cet exil-là qu'on est maintenant à Edom, c'est fait bien plus que 70 ans. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, on est tombé pas des 70 facettes, et pas des 49 portes de l'impureté. On est tombé bien plus bas que ça. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, on est descendu dans un niveau qu'on peut même pas s'imaginer le niveau de sommeil qu'on est.
c'est l'homme qui somnambule, qu'on le réveille, qui se réveille, mais qui dort encore. Vous savez que ça existe. Ça existe, Chas v'Shalom. Que le monsieur, tu le réveilles quand il somnambule, alors il ouvre les yeux, il te parle, mais il dort encore, il croit que tout ça c'est un rêve. C'est très très grave. Ça, Astérastir. Ça, c'est Astérastir. C'est complètement, ça veut dire, on a beau essayer de tout faire. C'est-à-dire, même je vous dis, oh, t'es en train de dormir. Oui, je sais, malheureusement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? D'accord, voilà. C'est très très grave. C'est ça que Rabbeinu il a dit. Rabbi Nachman de Breslev il a dit, je vois que j'ai tout dévoilé. J'ai dévoilé des secrets comme personne au monde a dévoilé. Et je vois que ça ne fonctionne pas. Alors je vais commencer à me mettre à des histoires. Il dit Rabbi Nachman, les histoires que moi je vais dévoiler, ce sont des histoires pour des personnes qui sont descendues de toutes les facettes des 70 facettes, de toutes les 49 portes de la pureté. C'est Sipurim Asiot, Mishanim Kadmoniot. Comment on dit Mishanim Kadmoniot? Des années antérieures. Des années antérieures, c'est pas des 70 années, c'est des années antérieures. Maintenant, comment il base tout ça, Rabbi Nachman? Dans la Torah numéro 60, Rabbi Nachman, il raconte l'histoire dans Ta'anit. Il y a l'histoire de Choni HaMe'agel. Choni HaMe'agel, c'était un tzaddik, un très très grand tzaddik, il n'y avait pas une question dans le Beth HaMidrash qu'il ne savait pas répondre. Chaque fois que Choni HaMe'agel était dans le Beth HaMidrash, c'était un jour... ils adoraient ça. Pourquoi? Parce qu'il savait tout répondre, il savait tout remettre, trancher comme il fallait, etc. Un jour, Choni HaMe'agel, il a vu un vieux qui plante un caroub. Alors il a rigolé, il a dit, dis-moi, pourquoi tu plantes un caroub? Un caroub, ça prend 70 ans, et toi t'es vieux, donc pour qui tu... Alors il a dit, c'est pour mes petits-enfants. Et il a rigolé. Après il passe devant, et comme ça, plusieurs choses qui étaient un peu bizarres, et qui posent la question. Il rentre dans une grotte, et il s'endort. Hachem a fait un S, c'est que là, il y a un rocher qui a poussé, qui a fermé la grotte, et il s'est endormi pendant 70 ans, Choni HaMe'agel. Après 70 ans, le rocher, il redescend et il se réveille. Maintenant, lui, il ne sait pas qu'il a dormi 70 ans. Et il voit comme ça, il voit un monsieur qui prend des caroubes et qui les mange. Et il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il lui dit, mais c'est pas toi qui as planté? Il lui dit, non, pas du tout, c'est mon grand-père qui a planté ça. Il n'a pas compris. Il rentre chez lui à la maison et il dit, où il est mon fils? Alors, il le regarde comme ça de travers. Et ils emmènent, il dit, ça c'est le petit-fils de Choni HaMe'agel, mais toi qui tu es? Et il dit, ben, c'est moi Choni HaMe'agel. Et le petit-fils, il a commencé à se moquer de Choni HaMe'agel. Il rentre dans le Beth HaMidrash, et il entend des questions, il répond. Il dit, mais qui tu es toi? On dirait que c'est Choni HaMe'agel qui savait répondre. Il dit, mais c'est moi Choni HaMe'agel, qu'est-ce que vous voulez tous? Et tout le monde s'est moqué de lui. Il est sorti dehors, il a dit, Ribono Shel Olam, prends-moi ma vie, parce que je ne peux pas supporter ça. Et c'est comme ça qu'il est mort. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, Choni HaMe'agel, c'est quoi cette histoire? Choni HaMe'agel, il voulait, lui, de son temps à lui, faire descendre les contes qu'ils arrivent à faire réveiller des 70 niveaux de sommeil. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Choni HaMe'agel? Il est descendu dans un sommeil de 70 ans, et c'est-à-dire il a vraiment mis la tête dans la gueule du loup. Et il est parti dans un sommeil, et il s'est dit, maintenant, comment je me réveille? Et il a vu qu'il n'arrive pas, jusqu'à qu'il a demandé à mourir, parce qu'il ne pouvait pas supporter ça, et il est parti. Le Shla HaKadosh, c'est un Chidush Gamour. Il rapporte un Midrash qui a écrit comme ça, Ve'eye etzlo amon sha'ashuim yom yom. Il écrit que HaKadosh Baruch Hu, avant la création du monde, il s'amusait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'amusait avec la Torah. Il y avait une Torah, et HaKadosh Baruch Hu, c'est pas le mot amuser, mais ça veut dire Sha'ashuim, comment on peut dire ouais. Maintenant, un jour pour Dieu, c'est combien? 1000 ans. Donc, Ve'eye etzlo amon sha'ashuim yom yom. Donc, 2000 ans. 2000 ans avant la création du monde, HaKadosh Baruch Hu, il s'amusait avec cette Torah. Alors, le Shla HaKadosh dit de quelle Torah on parle, puisque ça ne peut pas être la Torah qu'on applique, les 613 mitzvot et l'histoire, etc. Parce que ça, c'était en fonction de ce monde-ci. Tant que le monde n'était pas encore construit, de quelle Torah il parle?
Alors il dit, le Shla Akadosh, on est obligé de dire qu'on parle d'une Torah qui était ancienne, de contes. C'était des histoires. Et il dit, et ça, c'est le Or Haganouz. C'est ça le Or Haganouz. Et il dit, et cette Torah-là, on va la dévoiler quand Mashiach viendra, et ça sera ça, l'unique nachat, c'est-à-dire le plaisir qu'on aura, c'est qu'on va s'amuser du même amusement que Hachem s'amusait à l'époque. Nous, on va jouer avec Hachem, avec les mêmes jouets que lui, il s'amusait avant la création du monde. Ça va être ça le Mashiach. Comme ça a été Meforash, le Shla Kadosh. Rabbi Nachman de Breslev, il vient, 5 ans avant de mourir, et il dit, je vais commencer à raconter des histoires, que ces histoires-là, je les puise d'un endroit où encore personne ne les a puisées. Je les prends d'un endroit où Akadosh Baruch Hu a dévoilé les 13 attributs de pitié et de miséricorde. C'est pour ça qu'il y a 13 contes. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev, dès maintenant, quand on va commencer à raconter les contes, ça va réveiller même une personne la plus lointaine et la plus endormie qui puisse exister. Car ce que moi je vais vous raconter, j'ai fait rentrer dedans le maximum, le concentré le plus grand possible de Torah, de secrets, de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, qu'on peut même pas s'imaginer en racontant des histoires. Tu racontes une histoire, dans ta tête, tu crois que tu as entendu une histoire. En fait, c'est un concentré de... C'est comme une pilule. Tu prends une pilule qui est toute blanche, toi tu sais pas ce que tu avales. D'accord ? Tu prends Ras de Shalom comme de la drogue, d'accord ? Tout petit, un tout petit truc. Maintenant tu prends, ça peut te faire des choses que jamais de ta vie en entière tu peux t'imaginer que ça peut te faire. Comment et pourquoi ? Parce que voilà, c'est tout petit, je sais pas ce qu'il y a dedans. Les Sipurim Asiot, c'est des histoires qui sont racontées d'une manière qui est exceptionnelle, que Rabbi Nachman de Breslev a découvert dans ce monde-ci, et il nous les a donné en cadeau. Et il a dit dès maintenant, allez là où vous voulez. Il faudrait même monter. Il y avait une très grande synagogue dans la ville de Brody. Il a dit, allez dans la ville de Brody, mettez-vous sur la bima et racontez ces histoires-là. Parce que tout celui qui racontera ces histoires-là, toutes les personnes qui les entendra, il aura un éveillement. Ça va le réveiller sans qu'il sache, sans qu'il comprenne. Maintenant, il dit, Rabbi Nachman, faites très attention de ne pas arrondir des mots, de ne pas enlever des phrases, de ne pas... pourquoi ? Parce que chaque mot, il est compté et recompté. Tout est pesé. Ce n'est pas juste des histoires comme vous croyez. Chaque prat, chaque détail, il est vital. Il est vital pour l'histoire. Chaque mot, il est très important. Dites-les exactement comme ils sont écrits. Ne ratez aucun détail. Tout est très très important. C'est qu'en vérité, chaque histoire, c'est comme un nitoire, comme une opération qu'on fait dans notre cerveau, dans notre cœur, et ça rentre directement dans le cœur, et ça nous remet tout comme il faut. Et de là, on comprend et on voit combien Chas v'Shalom, on a la possibilité de tomber dans tous les Evel Avalim que Shlomo Amelech nous a dit. C'est possible. Chas v'Shalom, on est dans un monde où on tombe. C'est pas pour rien qu'il y a écrit 7 fois Evel Avalim. C'est équivalent aux 7 jours de la semaine. C'est équivalent tout ce qui est nature, c'est le numéro 7. Le 8, c'est au-dessus de la nature. Pourquoi ça veut dire, tant que tu es dans ce monde-ci, tu es obligé, que tu le veuilles ou pas, d'être par rapport à ce monde-ci. Tu es marié, tu as des enfants, tu dois payer le hashmal, tu dois payer l'arnona, tu dois payer ça, tu as la mashkanta, tu es obligé d'être noyé dans le Evel Avalim. Tu es obligé, on ne pose même pas la question. La question, c'est comment je peux essayer de m'envoler, au moins d'avoir un cœur. Comme il dit le prophète Velev Aïn. Tout le problème, c'est que Bisfatav Kibduni, Velibor Achak Mimeni. Leur bouche, ils peuvent dire des choses exceptionnelles, te faire envoler, mais le cœur est éteint. Combien c'est grave. C'est pas pour rien que Rabbi Nachman, il a dit, vous allez être appelés des Breslev. Parce que moi, ce que je veux faire, c'est quoi ? C'est de reprendre le cœur de pierre et le rendre un cœur de chair. Tout l'essentiel chez Rabbi Nachman, c'était d'avoir un cœur. Toujours, il dit, lève Amit, un cœur vaillant, un cœur qui n'a pas peur de rien. On doit être vivant. On doit être des personnes qui sont vivantes. Maintenant, malheureusement, on somnobule. On somnule. Voilà. On est en train de dormir en mamache. Ça veut dire, mais ça fait peur, mes amis, parce qu'on a beau, soi-disant, tout faire. Et quand on va monter dans le ciel, rien n'est monté. On va nous faire découvrir qu'en vérité, rien n'est monté. Combien ça peut être grave, quelque chose comme ça. Et ça, on peut même pas s'imaginer jusqu'à où ça peut aller. Et malheureusement, ça fait partie du concept. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev, il dit, maintenant, ce que je vous demande, c'est qu'une seule chose. Lisez les contes.
Vous n'avez pas besoin. C'est pour ça que c'est pas une parabole qu'il faut chercher une explication derrière. C'est pas ça le but. Le but, c'est de les lire, de les comprendre, et c'est tout. Lis-les à tes enfants, lis-les avec ta femme, lis-les à tes amis, répète-les. Tu les as terminés, reprends dès le début. Vous allez voir comment des choses ils vont se découvrir. C'est encore plus haut qu'une prière. C'est plus haut qu'un chant. Des contes, c'est quelque chose qu'on peut même pas s'imaginer. Le Zohar HaKadosh, il dévoile. Le Zohar, il dit, là où il y a des histoires dans la Torah, c'est encore plus haut que là où il y a des enseignements, des ordonnements. Et il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, pareil pour les Braithot et la Gemara. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, les Haggadot, vous savez, dans la Gemara, hein, le En Yaakov, dans la Gemara, il y a l'étude, le pilpoul, et il y a des histoires. Dans le Zohar HaKadosh, j'ai écrit, là où il y a des histoires, c'est encore plus haut que là où il y a le pilpoul. Maintenant, là-bas, il ne dit pas pourquoi. Il dit parce que c'est des secrets, des choses qu'ils ont habillées, qu'on ne peut pas dévoiler comme ça. Mais avec ce que Rabbi Nachman il nous apprend, on découvre que Bémet, c'est bien plus haut que ça. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, moi j'entendais des voix, j'entendais des histoires à droite à gauche, et en entendant ces histoires à droite à gauche, j'ai fait ouais, et grâce à ça, j'ai fait découvrir les Sipurim Masiot. Et il dit, les Sipurim Masiot, c'est quelque chose qui s'est passé dans le monde. Spirituel, matériel, dans le monde futur, ou peut-être pas. Ça s'est passé quelque part, on ne sait pas où. Peut-être dans ce monde-ci, peut-être pas dans ce monde-ci. Mais ça s'est passé. Maasé, c'est un fait. C'est-à-dire, c'est des histoires qui ont été... Ça s'est fait. Il dit, Rabbi Nachman, il y a des histoires qu'on est encore en plein milieu de cette histoire. Il y a des histoires où on est encore en plein milieu dedans. Il y a des histoires qui sont passées il y a très longtemps, et il y a des histoires où c'est le futur. Il y a des histoires qui se passent avec nous dans notre vie, on est en plein milieu de l'histoire. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas s'imaginer. C'est pour cela que tellement les tzadikim, ils ont essayé de parler des histoires. Les chiffres et Hari, les éloges du Harizal, les éloges du Baal Shem Tov, les histoires qu'on racontait sur le Maharal de Prague. Pourquoi? Parce qu'ils essayaient avec des histoires d'essayer de nous réveiller. Mais bien sûr, ce n'est pas ce genre d'histoire qu'on parle. Pour dévoiler des contes comme Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé, il faut être une personne d'un calibre qu'on ne peut même pas s'imaginer. C'est Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman, il a dit, sachez une chose, personne au monde pourra comprendre ce qui est écrit dans les contes. Sauf si cette personne, elle est un expert dans les 7 sagesses, et en plus de ça, qu'il est baki dans toute la Torah Kula, en étant un tzaddik. Si oui, peut-être il va percevoir quelque chose. Peut-être. Pas sûr. Même ça, c'est pas sûr. Il va peut-être percevoir quelque chose. Il dit, mais je les ai pas fait pour que vous puissiez découvrir des choses. Je les ai fait pour que vous les lisez. Parce que de base, dans le livre Sipurim Masiot, il dit Rabbi Nachman, j'ai fait rentrer beaucoup de moussard. Il y a beaucoup de moralité. Il y a beaucoup de cœur. Le Sipurim Masiot, c'est un livre de cœur. Plus que tous les autres livres. C'est pour cela, Bezrat Hashem, il y a beaucoup de sortes de cours de Sipurim Masiot chez les Chassidei Breslev. Chacun, il explique comme il veut. Et c'est permis, d'après Rabbi Nachman, d'expliquer chacun comme il veut, sans dire que c'est ça le pshat. Juste comme ça, en disant, voilà, je pense que... Mais nous, Bezrat Hashem, si on va essayer de se renforcer, de venir tous les dimanches, ici à Choma, Bezrat Hashem, moi, je voudrais que ce cours-là, ça sera un cours spécial du cœur. Ce sera... Mamash, ce ne sera pas une grande sagesse, ce sera un cours de cœur. Mamash, ça sera pour réveiller, pour redonner un coup de choc. C'est, vous savez, quand un homme il meurt, Chas v'Shalom, la première chose qu'on fait, c'est on l'électrochoc. Parce que peut-être que c'est ça qui va le réveiller. Et bien, on voit que nous, on est dans un niveau où on a tellement somnobulé que nous, c'est plus nous réveiller qu'on a besoin, c'est de recevoir un électrochoc. On a besoin de recevoir, et c'est où on fait l'électrochoc, on le fait sur le cœur. On a besoin que dans le cœur, ça puisse directement arriver. Donc, ce ne sera pas des cours de très grande sagesse, avec des très grandes approfondissements. Ce sera des cours, mamash, qu'on va essayer de parler, tout Bevadaï, qui sera basé d'après Rabbi Nathan et d'après Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, qui ont un petit peu expliqué les contes de Rabbi Nachman. Et Bezrat Hashem, mais ça sera surtout un éveillement pour le cœur, parce que on en a vraiment tous besoin. Et le but des Sipurim Masiot, c'est pour que notre cœur il puisse être éveillé. C'est ça tout le but. Et si Bezrat Hashem, on puisse arriver à faire ça, alors veillez, ce sera rien ou Bezrat Hashem. Que ce soit ça tout notre
au niveau de la porte. On voit que Mordechai, comme je vous ai dit tout à l'heure, Mordechai, on dit dans le Midrash qu'il avait la même qualité que Moshe Rabbeinu. On fait un Ekesh entre Mordechai et Moshe Rabbeinu. Parce que ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu en racontant l'histoire, Mordechai l'a fait exactement. Et comment? Parce que dans Mordechai, on dit Ish Yemini. Mordechai Yehudi, comment c'est écrit? Ish Yehudi Aya Beshushan Nabira, Ushmo Mordechai. Ish. Et dans la Torah, quand on regarde où il y a écrit une deuxième fois Ish avec un nom, Ish Moshe Anav Meod, ou alors Isha Elohim. Donc on fait un Ekesh entre Mordechai et Mordechai, que eux deux ils sont appelés Ish. Pourquoi Ish? C'est quoi Dafka le Inyan de Ish? Parce que Ish, c'est les Rachetevot, En Yehush. C'est tout le Inyan, c'est sachez une chose, il faut pas désespérer. C'était ça le message de Mordechai et de Moshe. C'est-à-dire que malgré que vous êtes tombé dans les 49 portes de l'impureté, que c'est impossible. Et malgré que vous êtes tombé dans les 70 facettes de l'impureté, ça veut dire que vous avez tout goûté, vous avez tout touché. Et bien même de là-bas, En Yehush, même de là-bas, il y a une possibilité de remettre la pêche et de se réveiller. Et ça s'est fait comment? Ça s'est fait avec une histoire. Maintenant, Rabbi Nachman de Breslev, il revient 2000 ans plus tard et il nous dévoile des contes. Donc combien on doit déjà être chanceux et de le remercier énormément parce que, Béhémet, mes amis, jusqu'à maintenant, il y a encore personne qui nous a tendu le bras. S'il y en aurait encore un autre, alors mais je comprends. Mais la mamache, Rabbi Nachman, il dit, laissez tomber. Oubliez que ça vient de moi. Oubliez. Prenez juste un livre. Par rapport à ce livre, vous pourrez faire teshuva, vous pouvez vous réveiller. Donc vous savez que tous les tzadikim qu'ils ont vu le Sipurim Maasiot, ils sont tous devenus fous. Juste une petite parole, parce que c'était la Hila de Baba Saleh hier. Un jour, le Baba Saleh, on lui a donné le Sipurim Maasiot au Maroc. Imaginez-vous que c'est arrivé au Maroc à cette époque. On lui a donné le Sipurim Maasiot au Maroc. Et Baba Saleh, il a mis ses habits de Shabbat. Il a dit, je mets l'habit de Shabbat, parce qu'on m'a donné le Sipurim Maasiot. Il a ouvert la première page du premier conte, et il a lu la première phrase. Cette histoire, je l'ai entendue de son gendre. D'accord, c'est son gendre. Il dit comme ça. Il dit, le Baba Saleh, il a ouvert, il a vu comme ça la première phrase. C'est quoi la première phrase? Un avehama, il a répondu, derrière si parti massé, dans le chemin, j'ai raconté une histoire. Chez Kol Mishaya Shoma, il y a l'Irur Tshuva, que tout celui qui l'a entendu, il avait un Irur Tshuva. Et Baba Saleh, il a regardé comme ça. Et les gens, ils ont cru qu'il s'est endormi. Alors, ils sont tous restés comme ça, les chéquettes, et ils sont chacun partis pour pas faire de bruit parce qu'ils ont entendu. Et il est resté comme ça, peut-être 2 ou 3 heures, sans bouger, c'est-à-dire même pas comme ça, il n'a pas bougé, vraiment, jusqu'à que sa femme, elle dit, mais il dort pas, regardez, il dort pas. Il est resté 2 heures, et il a dit, rien que la première ligne, ça m'a pris 2 heures, combien de temps ça va prendre de terminer le livre? Combien de temps? Et il a refermé. Et il a embrassé. Donc imaginez-vous, rien que la première ligne. Rien que la première ligne, combien ça peut faire d'effet à des personnes qui ont des très très grandes connaissances. On peut même pas s'imaginer. Mais Bezrat Hashem, nous aussi, le cours prochain, le cours il sera que sur la première ligne, parce qu'il y en a tellement des choses à dire sur la première ligne. Mais c'est des choses qui sont... En plus, le premier conte, on dit que c'est la Hakdama de tous les contes. C'est l'introduction de tous les contes. Et dans le premier, il y a l'étiquette de Rabbi Nachman. Celui qui veut savoir c'est qui Rabbi Nachman, le premier conte, Rabbi Nachman de Breslev nous trace déjà tout le chemin dans le premier conte. Le premier conte, c'est de la folie. C'est un homme, il peut recevoir le nombre de combien de choses qu'on peut apprendre du premier conte, c'est quelque chose qu'on peut même pas s'imaginer. Mais que Akadosh Baruch Hu nous donne de mettre la force qu'on puisse vraiment dire les choses qu'il faut dire, de pas dire les choses qu'il faut pas dire, d'être mechaven el haemet be'ezrat Hashem, que la matara, de ne pas oublier la matara, le but mamash de ce cours, c'est qu'on puisse essayer de faire réveiller notre cœur, d'être éveillé, de tomber amoureux de Hachem, de nouveau. Mamash, c'est ça notre but, mamash, d'essayer de retomber amoureux, Bezrat Hachem. Pas chanter parce qu'il y a le petit qui dort. Non, si, ça.